Aujourd'hui, on est le 19 mai 2022. 19 mai 2022. Et je vais lever le camp aujourd'hui. Une petite image sur mes tomates. 19 mai, 19. Comme ça, on verra comment elles évoluent. Elles ont échappé à une attaque fulgurante de pucerons. Heureusement que Manu, mon colocataire du terrain, m'a fait la gentillesse de me préparer du savon noir dilué que j'ai pulvérisé. Alors voilà, aujourd'hui grande journée aussi de la deuxième terrasse qui va nous être très utile parce qu'ici on va ranger toutes nos affaires qu'on va laisser sur le terrain. J'ai commencé déjà à mettre 90 litres d'eau potable. Enfin non, 3 bidons de 30 litres. Les arbres bougent un petit peu. Et voilà. Donc la toile de tente, c'est un petit peu pour protéger les affaires. Tous ces sacs, ça va monter petit à petit là-haut. Avec la corde. Et comme ça, on pourra laisser toutes nos affaires ici. On n'aura pas à trimballer les râteaux, les bêches, les binettes, les coupes, tout le bordel dont on a besoin ici. Ça va faire un sacré changement, quoi, surtout dans mon van. D'autant plus que j'ai vraiment l'intention de venir avec la moto, souvent, le plus souvent possible. Surtout qu'il fait beau. Et laisser le van au champ du haut. Voilà, donc si j'ai tout sur place, les instruments pour travailler, et ben j'ai pas besoin de tout ramener avec le van. Alors, un petit aperçu du bazar avant le déménagement, avant le rangement. Donc nous sommes toujours le 19 mai. Un petit aperçu sur mes salades survivantes que j'ai réussi à extirper des limaces sanguinaires. Franchement, ça fait à peu près un mois que je les ai plantées, elles ne poussent pas du tout. Tu m'étonnes, elles sont attaquées sans arrêt par les limaces. J'en ai laissé quelques-unes, enfin le reste. Oh, j'ai beau mettre de la cendre tout autour des pieds, j'ai beau mettre des pots de bière, rien n'y fait, hein. Rien n'y fait. Bon, alors là, je vais sortir le van. J'ai acheté des protections à 2,50 € chez Brico Dépôt. Les bâches de 2 mètres par 3. 2,50 € chez Brico Dépôt. Alors elles me servent non seulement à faire un peu plus d'ombre sur la voiture, mais c'est surtout à la protéger de tout ce qui peut tomber d'en haut des arbres. J'ai remarqué qu'elle commence à être un petit peu dégueulasse. Peut-être la sueur des pucerons, je sais pas. Enfin, il y a pas mal de saleté qui tombe des arbres. Donc voilà. Alors tout ce qu'on voit ici, rien ne va rester. Tout ça, ça va aller sur la plateforme là-haut, la plateforme bambou. La table, je vais l'amener avec moi. Il ne va rester, je pense, que cette table et l'étagère. Et la cage
Alain. Alain qui n'en peut plus de chaleur. Alain, t'es pas mort? Non, ça va. Bon, tout ça c'est un petit peu le bazar. Donc je vais ranger tout ça. Il y a pas mal de choses qui vont partir à la poubelle. Alors, comme idée nouvelle aussi, donc il y a eu les fameux bidons de 30 litres eau potable, eau alimentaire que j'avais mis là et que je pensais utiliser avec un système de siphon ici avec le tuyau d'arrosage. Mais après, je me suis dit que, en fin de compte, ils étaient un petit peu trop accessibles. N'importe qui était capable de les vider puis de les embarquer. Donc, je les ai vidés à moitié. J'ai laissé 15 litres dans chaque bidon. Et je les ai montés sur la deuxième plateforme, là-bas. La plateforme bambou. Il faudrait que je leur donne un nom d'ailleurs. Voilà, là ça sera, quand je viendrai en moto, ça sera mon lieu de repos et ma couchette. Je ne montre pas, mais à l'intérieur il y a un matelas gonflable. Alors, donc je disais il y a beaucoup de saloperies qui tombent des arbres. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est ce que j'aurais dû recevoir dans la cuisine. Oh, il y a tout, il y a des feuilles, de la poussière, il doit y avoir des pucerons, des puces, il y a un petit peu de tout. Si bien que là aussi, si je pouvais protéger avec une bâche, ça serait pas plus mal. Pour l'instant, j'ai assez travaillé. Et puis j'ai pas d'idée. C'est surtout le fait est qu'il faut avoir non seulement des idées, mais il faut avoir les bonnes idées et le bon matériel. Et que ça coûte le moins possible. Voilà, faire tout avec de la récupération. Moi ça me va très bien. Mais par contre les bidons de 30 litres, bidons alimentaires que j'avais mis là, à Cora à 9 euros, à 8,90 € je crois. Ah là j'ai pas hésité, hein. C'est des trucs qui valent chez Amazon, ça vaut 30-40 €. Alors je sais pas si je l'ai déjà montré dans une vidéo. Mais c'est vrai que c'est une bonne affaire, je voulais en prendre un. Alors il y a un petit merle qui vient me rendre visite là. Ce petit merle là, il a de moins en moins peur. Eh ben tant mieux. Eh ben, il trouve à manger dans le coin. Alors là c'est un petit peu le bazar aussi. Donc tout ça va être rangé aussi. Et je vais monter la moto. La tronçonneuse, je me demande si je ne vais pas la laisser là. Le panneau solaire, je vais le prendre avec moi. Il faut que je mette tout comme si j'étais en mode van life, avec le van. Et puis quand je viendrai en moto uniquement ici, il faudrait que je m'arrange pour tout avoir sur place. Par exemple le gaz. Le gaz en moto, je ne pourrai pas le transporter. Il va rester dans le van. Alors je vais essayer de trouver un petit gaz uniquement pour faire chauffer le café, le lait le matin. Un petit gaz, ça devrait suffire. Voilà, alors je serai bien content quand tout ce bordel sera enlevé. Parce que c'est vrai que ça ne fait pas bien plaisir d'avoir la zone. Alors, je suis en train de récupérer des casiers. Tous ces casiers, je veux absolument que tout ce qu'il y a dans le van, ça rentre dans les casiers. Voilà, comme ça, quand je vais mettre la moto, je n'ai plus que des casiers à sortir. Puisque j'aurai plus les instruments de jardinage à transporter. Je n'aurai que le nécessaire pour la van life. Alors après, bon, pour les bidons, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Ça c'est un bidon de 5 litres alimentaire, 10 litres. Alors ce genre de bidon, ça va me servir à alimenter les 3 gros bidons de 30 litres que j'ai là-bas, que j'ai sur la plateforme bambou. Avec 2-3 voyages, je peux remplir mes bidons. Et après, par voie de
par voie de conséquence, et par un système de siphon, je pourrais avoir de l'eau gratuite. Enfin, de l'eau gratuite, certainement. Mais de l'eau en permanence potable. Parce que j'ai acheté un tuyau d'arrosage. Là, je ne vais pas monter, mais c'est ça pour la prochaine fois. Là-haut, donc, j'ai 90 litres d'eau potable dans des récipients alimentaires, dans des bidons alimentaires. Il suffirait que je fasse descendre en siphonnant un des bidons et en faisant correspondre les bidons un par un, ça je sais faire, en mettant un tuyau du premier au second et un deuxième au troisième. Il suffirait que donc je fasse un siphon avec un tuyau d'arrosage. Et d'ailleurs je vais calculer la distance. J'ai acheté un tuyau d'arrosage de 15 mètres. Oh putain, ça suffirait, oui. Voilà, là c'est la douche. WC douche. Ah bah génial. Ah bah de là-haut, s'il m'arrange bien. Je fais sortir le tuyau d'arrosage. Je l'amène là. Et là, ça me fait une douche. Avec de l'eau potable. Enfin, une douche, une vraie douche, quoi. Avec de l'eau qui tombe d'en haut. Pas forcément de l'eau qui tombe... c'est pas de l'eau qu'on remplit. C'est pas une bassine qu'on remplit comme là, je fais là. Non, non, une douche qui tombe d'en haut. Ah, mais ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Donc, voici. Ah, ils annoncent une journée de canicule encore aujourd'hui. Bon, tout à l'heure. Alors, heureusement, j'ai sécurisé là. Toutes les attaches sont doublées et sécurisées. Chose que je n'avais pas regardé tout à l'heure. J'avais un petit problème de mousqueton. Alors, ne jamais faire confiance aux mousquetons. Jamais. Notamment les petits. Alors, j'avais bien mis une grosse chaîne là-haut. La grosse chaîne qui descendait, qui faisait le tour du bambou. Mais j'avais accroché le mousqueton, un petit mousqueton. Et j'ai remarqué, en vérifiant, que le mousqueton il commençait à s'ouvrir. Alors là, ça c'était pas bon quoi. Donc du coup j'ai pris le reste de chaîne qu'il y avait et j'ai doublé avec de la ficelle, avec de la corde. Là maintenant c'est pratiquement indestructible. Alors de ce côté là, donc là ça repose sur la branche, à la base de la branche, c'est sûr que ça ne va pas casser. Alors là, en plus, donc là j'ai rajouté un gros bambou qui vient se coller au milieu du bambou transversal qui supporte tout. Donc entre la chaîne et le bambou qui supporte le milieu, donc il y a 1,50 m, même pas. Donc ça risque pas de péter. Donc là, un petit problème de mousqueton que j'ai réglé. Et puis là, donc là j'ai reconsolidé. Ça tient pas uniquement que sur le bout de bois, ça tient sur une branche qui est vivante encore. Et j'ai rajouté une planche pour sécuriser en plus. Voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. La transversale, elle est soutenue par une grosse branche. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà, ça c'était les détails. Allez. Maintenant, le rangement. Et je ferai une dernière vidéo juste avant de partir, une fois que tout sera rangé. Donc le véhicule il va sortir et je vais monter la moto. Je vais monter la moto, prêt à partir, et je fais une dernière vidéo. Peut-être que je mangerai un petit peu avant parce que j'ai rien bouffé. D'ailleurs, hier j'ai rien bouffé non plus. J'ai déjeuné à midi comme d'habitude et j'ai mangé un plat de pâtes hier soir. Bon, mais j'avais pas faim. Enfin bon. Non, mais aujourd'hui on va faire le nécessaire.
J'irai faire des courses avant qu'il pleuve, ça sent l'orage. Ça c'est des nuages d'orage. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Mis à part ma chute tout à l'heure, j'ai eu de la chance quand même. Je suis tombé de 2,50 m de haut. Comme un con, j'ai bougé l'échelle où j'étais dessus. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas eu de mal, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Bon, allez, hop, au boulot.